Mesdames, messieurs, bienvenue dans le show. Ici, on reçoit tout le monde, connu ou moins connu. Une seule condition, nous dire toute la vérité, mais alors toute la vérité. Alors, mesdames, messieurs, dans ce nouveau numéro spécial mois de mars de Parlons bien, parlons vrai, je reçois une dame extraordinaire. Elle s'appelle Smart Céleste. Elle est la promotrice de l'association qu'on appelle Smart Impact. Vous le comprenez, l'impact intelligent. Et aujourd'hui, nous allons voir dans ce nouveau numéro quelles sont ses perspectives, quel est son parcours, mais aussi quelles sont les perspectives, les projets de l'association Smart Impact pour cette année. C'est un numéro spécial que nous allons voir ensemble tout de suite dans Parlons bien, parlons vrai. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce podcast Parlons bien, parlons vrai, dans lequel aujourd'hui nous recevons une dame très spéciale. Elle se positionne comme une dame smart. Il s'agit de Smart Céleste. Smart Céleste, bonjour. Bonjour, monsieur Rama. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça fait longtemps, hein? Bon, ouais, depuis la première fois qu'on a eu à faire. C'est vrai, ça fait un moment, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ça va sinon? Oui, très bien. Et très vous? bien. Oui, ça va très bien pour nous. Alors, j'ai une question à poser. Oui. Alors, Smart Céleste, pour nos différents abonnés, pour le public qui va vous découvrir aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent déjà, Oui, mais pour le public qui va vous découvrir aujourd'hui, qui est Smart Céleste? Alors, Smart Céleste, c'est la présidente de l'association Smart Impact, une association qui consiste à orienter les jeunes, à sensibiliser les jeunes sur leur développement personnel, sur leurs projets, sur leur avenir, mais également qui œuvre dans les dons humanitaires. D'accord. Et ça se passe comment depuis le lancement? Depuis 2021, ça se passe bien. Petit à petit, on grandit, petit à petit, on apprend, petit à petit, notre audience, elle augmente. Et puis, ce qui est le plus important, c'est que on garde des liens avec les personnes avec qui on a travaillé, comme vous, par exemple. Donc, du coup, on continue à garder ces contacts-là et on avance ensemble dans nos différents projets. Merci bien. J'ai une question à poser plutôt. Oui. Vous êtes, on sait que parce que vous faites beaucoup de choses ici en activité depuis déjà, on va dire aujourd'hui, c'est la 4e année qui démarre. Oui, depuis la 2021, oui, aujourd'hui, on va dire que c'est la 4e année qui démarre. Oui. Voilà, depuis tout ce temps que vous faites ça, mais on sait que de base, vous êtes, on va dire, une Congolaise, mais ressortissante un peu de l'étranger, un tout petit peu de la diaspora. Oui. Alors, la question qu'on aimerait poser, c'est de savoir qu'est-ce qui fait ce choix, parce que vous avez toutes les possibilités de continuer à réaliser la même chose en Europe. Oui. Mais aujourd'hui, vous venez faire ça au pays et c'est très bien. Oui. Mais qu'est-ce qui motive ça? Bon, ce qui motive, c'est que ce qui est bien, c'est que après avoir grandi en Europe, on voit combien l'Europe est bien maintenant structurée, bien organisée. D'accord. Et après avoir vu tout ce qui se passe là-bas, on se dit si on prenait quelques idées de là-bas pour les ramener ici chez nous, Tout à fait. pour que nous aussi de notre côté on puisse aussi évoluer, avancer. Hein. Tout à fait. Et c'est ça. Et puis c'est avant tout aussi chez moi et parce que aussi je suis rentrée définitivement. D'accord. C'est pour ça. Donc là, c'est bon, vous êtes Là, c'est bon, avec nous au pays. Là. Si je vais là-bas, c'est juste pour les vacances. D'accord. Mais c'est bon, mais maintenant je suis ici. C'est très bien. On est content de savoir que vous êtes là. Oui, merci. De nous apporter votre contribution, votre connaissance au développement de notre écosystème. Non, avec plaisir. Très bien. Alors, je sais que dans les prochains jours, l'association Smart Impact a un bel événement, sportif notamment, contre l'obésité. C'est ça. Voilà. Parlez-nous de cet événement, l'initiative, quelles sont les perspectives derrière ça? Alors, en fait, le 4 mars, qui était hier, c'était la journée mondiale de la lutte contre l'obésité. D'accord. Et en fait, c'est mondial, c'est international. Tout à fait. Face à cette action, chaque association ou organisation organise des activités pour soutenir cette cause. Et nous, de notre côté, on s'est dit, pour soutenir cette cause, parce que c'est une cause de solidarité, on a décidé de faire une marche sportive pour justement soutenir les personnes qui sont dans cette situation. Et ce n'est pas, parce que je précise, parce que les gens pensent que c'est absolument que pour les obèses. Non, c'est une journée de solidarité, c'est une marche de solidarité. Pour toute personne confondue puisse soutenir cette cause-là pour les personnes qui sont dans cette cause. Donc voilà pourquoi on a organisé cette activité. D'accord. Et comment ça va se passer, les adhésions? Est-ce que c'est tout le monde qui peut adhérer? Donc il suffit de contacter l'association Smart Impact. Comment ça se passe? Alors en fait, on a eu à communiquer à travers nos différents comptes sur les réseaux sociaux, flyers et spots. En fait, c'est gratuit. On a expliqué le lieu de rendez-vous qui sera derrière le terminalia sur le long de la corniche. Le rendez-vous est à 10h. Just do it. Tout le monde vient comme il veut. Et en plus précisément une tenue de sport quand même pour être plus confortable. Bien entendu. Et puis on fait la marche ensemble. C'est une marche de 1 heure. En fait, on a déjà fait le parcours.
Et voilà, ça va très Donc, bien se passer. une marche de 1 heure Oui, au mois de mars, mais à quelle date? Parce que vous le l'avez 15 mars. Le 15 mars. C'est vrai. Effectivement, je tiens à préciser parce que comme j'ai dit plus tôt, la journée mondiale était le 4 mars. D'accord, Mais nous, on ne l'a pas fait le 4 mars parce que le 4 mars, c'est une journée mémorable pour le Congo. d'accord. Et donc, du coup, on l'a reporté au 15 Tout à fait, mars tout parce à que fait. le samedi 8 mars, c'est la journée de la femme. Tout à C'est fait. pour ça. Très bien. On entre sur la question féminine. Oui. Vous êtes une activiste, vous faites beaucoup de choses, vous apportez beaucoup, on va dire, en termes de mindset à notre écosystème via déjà une telle activité comme la marche sportive. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois de mars. Mois reconnu, confirmé, comme le mois dans lequel nous discutons des questions autour de la femme. Oui. Quel est votre regard, parce que voilà, vous êtes aujourd'hui installé, mais quel est votre regard aujourd'hui en tant que femme de la diaspora, mais quel est votre regard aujourd'hui par rapport au, on va dire, à l'évolution des droits, des questions sur les droits des femmes au Congo? Bah moi, mon regard est qu'au niveau du Congo, en tout cas, c'est positif parce que de plus en plus, la femme est vraiment en train d'émerger. D'accord. C'est-à-dire, elle prend assurance à entreprendre, elle prend assurance à travailler sans critique ou sans ce côté-là où une femme doit être à la maison. Maintenant, on voit les femmes deviennent plus libres, vraiment, elles se sentent à l'aise et elles acceptent finalement d'utiliser leurs droits. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que finalement, c'est l'équilibre qui fait que la nation va pouvoir évoluer et être très puissante. Tout à fait. L'équilibre de la femme et l'équilibre de l'homme. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et le fait de le voir, de le constater, de voir toutes ces femmes-là qui vont très loin de leurs études, qui se donnent des très grands projets, qui sont ambitieuses, c'est admiratif. Très bien. Franchement, admiratif. Alors, Smart Impact, l'association, qu'est-ce que Smart Impact prévoit comme activité, mis à part la marche, autour du mois de mars, autour de la question de la femme? Est-ce qu'il y a des activités que vous avez prévues ou est-ce que peut-être que non? Non, cette année, l'association n'a pas prévu d'activité autour de la femme parce que D'accord. nous faisions, pour le bien de nos activités et notre communication, si on organise, comme vous savez, la journée de mars, on va s'arrêter à ça parce D'accord. que déjà, toute activité demande financement Tout à et ça fait. demande aussi organisation. Tout à Donc fait. on s'organise, mais pour le mois de mars, nous on est juste sur cette activité-là, mais on sait qu'il y a plein d'organisations qui Qui ont prévu des ont choses? prévu des choses et on se sent aussi concernés. C'est Tout pas à parce fait. que c'est pas nous qui organisons qu'on ne soit pas D'accord. concernés, au contraire, on se sent concernés et on compte y participer. Très bien. Alors, en ce qui concerne la marche, on attend combien de personnes? Franchement, on n'a pas mis de barre de limitation. D'accord. Le nombre de personnes qui viendra, c'est le nombre de personnes avec qui on va marcher. Donc, sur le concept, je vois l'information, Smart Impact, marche autour contre sur la question de l'obésité. Je trouve que c'est intéressant, j'appelle, je m'inscris ou je viens directement. Bon, vous venez directement, il n'y a pas d'inscription. D'accord. C'est juste un lieu de rendez-vous, D'accord. le 15 mars à 10h, en tenue de sport. Et c'est ça, c'est tout. Pas forcément besoin d'une inscription parce que c'est pour tous. Et on s'est dit, si D'accord. on met une inscription, ça fait comme si en fait il y a des places limitées, alors que D'accord. non, c'est pas du tout limité. D'accord. Même des enfants de plus jeune âge, de 12 ans, 14 ans peuvent venir marcher. C'est une marche de solidarité. C'est ça, c'est une marche de solidarité. Donc tous ceux qui veulent venir, ils viennent. On se D'accord. retrouve là-bas et on le pense. Très bien. Donc, vous avez dit la corniche derrière le Terminalia, le restaurant. Oui, le restaurant Alors, Terminalia. quel est l'itinéraire prévu? Alors l'itinéraire prévu, bon, vous allez être pas très exigeant avec moi parce que je connais pas bien Brazzaville. D'accord, vous avez dit 1 heure. 1 heure. Mais Voilà. en fait, ce qui va se passer, c'est que de notre point de départ, D'accord. nous allons marcher tout au long de la corniche. Très bien. Et quand on marche, on fait tout le long de la corniche, il y a le premier rond-point. Oui. On continue. On Il y a continue. le deuxième rond-point. Vers l'ambassade, la résidence de l'ambassadeur de France. Voilà. Ouais. Donc ça doit être ça. Et en fait, quand on arrive là, ça va faire exactement 30 minutes. D'accord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire demi-tour et on Ok. va revenir au point de rencontre parce qu'en fait, c'est là-bas que nous allons prendre un temps pour se rafraîchir D'accord. et prendre des photos, échanger. D'accord. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore à savoir d'autre par rapport à la marche sportive? Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, lorsqu'on parle d'obésité, il y a des personnes qui pensent que ce sont des personnes absolument fortes physiquement. Mais en fait, grâce à cette cause, on a eu à se renseigner. Et en fait, finalement, l'obésité concerne une personne qui dépasse son IMC. C'est-à-dire, face à notre taille, D'accord. nous devons avoir un poids à avoir. Pas D'accord. moins, pas plus. Pas plus. D'accord. Lorsqu'on dépasse de à peu près 5 à 10 kilos, on va dire on est en surpoids. Mais D'accord. dès qu'on dépasse de plus de 10 kilos, Ouais. c'est là que nous devenons obèses. C'est considéré D'accord. comme l'obésité. Ok. Et il y a des personnes, en fait, qui se trouvent juste
on peut dire arrondi, si je peux dire comme ça, pour pas dire le terme gros, parce que ça ne se dit plus maintenant. D'accord. Oui. C'est un peu péjoratif. Oui. Donc ils se trouvent un peu arrondis, donc ils se disent non, bah, ça va, mais finalement en fait c'est dangereux parce qu'ils peuvent être ils peuvent être obèses finalement et ça joue sur la santé, le diabète, ça commence, tout ça ce sont des signes, hein. Ce sont des signes, mais ils ne s'en rendent pas compte forcément. Et donc l'obésité, c'est pas forcément être très très fort, si je peux dire comme ça. C'est quand on dépasse son IMC, là à ce moment-là il faut faire attention. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces personnes-là? Parce qu'après vous n'êtes pas médecin, hein, mais on va essayer quand même de poser des questions pour savoir, pour orienter les gens. Qu'est-ce qu'on dit de ces personnes-là qui, on va dire de base, d'un point de vue génétique, sont issues de familles dans lesquelles la plupart des gens ont un fort poids et qui malgré tout ne mangent peut-être pas forcément beaucoup, ne dépassent pas, mais qui ont quand même un fort poids? Est-ce qu'on peut dire que ces personnes-là sont obèses? Ou est-ce qu'elles ne le sont pas dans ce cas précis? Bon, selon mes recherches, oui, effectivement, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y aura un nutritionniste qui sera là aussi pour expliquer, pour parler de l'obésité à la fin de l'activité. Mais selon nos recherches, effectivement, c'est génétique, mais ce n'est pas parce que c'est génétique que ça veut dire qu'en fait, il faut rester comme ça. En fait, je pense qu'il faut, malgré que cette personne peut ne pas beaucoup manger, mais dans ces cas-là, il faut qu'elle fasse en sorte de pouvoir avoir le poids qu'il faut par rapport à sa taille, par rapport à sa morphologie. S'il faut que ces personnes, peut-être qu'elles fassent un peu du sport un peu plus souvent, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine de la marche. Ça peut être pas forcément 1 heure, hein, ça peut être 30 minutes de marche, 2 ou 3 fois dans la semaine pour justement permettre que son IMC soit bien structuré. Ben à ce moment-là, oui, mais sinon, j'en sais pas plus, mais je sais que c'est lié à la taille. Hein. C'est lié à la taille, même si c'est génétique, ça ne nous pardonne pas en fait, finalement. Alors, nous sommes en train de chuter, chère madame. Oui. En ce qui concerne l'association Smart Impact, j'ai envie de poser la question, quelles sont les différentes, on va dire, missions que s'est assignée l'association Smart Impact? Comment contacter l'association Smart Impact quand je vois, après avoir vu ce que je peux voir via l'association, via la marche? Comment contacter? Comment collaborer avec Smart Impact? Alors, comment nous contacter, collaborer? Tout simplement, soit nous écrire sur nos différentes pages des réseaux sociaux, ou sinon, vous trouverez toutes nos informations sur nos pages, nos mails et les numéros sur lesquels on peut nous contacter. D'accord. Et puis, nos différentes missions, vous avez dit? Oui. C'est ça. En fait, on est ouvert. On est ouvert, mais ce qui est vrai, c'est qu'on valorise déjà tout ce qui est culture congolaise. On est dans l'orientation, dans l'accompagnement de la jeunesse et dans tout ce qui est humanitaire. Donc, différentes formes, différents publics de dons humanitaires. Très bien. Numéro de téléphone? Je ne connais pas par cœur, excusez-moi. Les réseaux sociaux, une adresse email? Les réseaux sociaux, association Smart Impact. L'adresse email, association.smartimpact@gmail.com. Très bien. Un mot sur la question de l'obésité pour chuter et un mot autour de la question de la faim. Alors, un mot sur la question d'obésité, ce serait que toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation, on sait combien c'est pas facile et combien ça impacte vos santé. Donc nous, on vous accorde, nous vous amenons tout notre soutien, courage parce que c'est une grande bataille, mais vous pouvez y arriver avec de la persévérance, avec le mindset de « je désire sortir de cette maladie » parce que l'obésité est une maladie, vous allez y arriver. Je pense au moins minimum 1 fois par semaine de la marche, ça va très bien le faire. Et puis votre alimentation surtout, parce que c'est vraiment ça qui joue beaucoup, mais vous avez tout notre soutien. Très bien. Et pour la femme, la femme, est-ce que tu es merveilleuse la femme? Écoutez, c'est pour ce mois de la femme qui sont pour nos droits, c'est très bien parce que nous avons des droits et des devoirs et nous avons le droit de pouvoir entreprendre, nous avons le droit de travailler, nous avons le droit de soutenir différentes causes, nous avons le droit d'avoir la liberté de mener quelconque projet et ça on dit merci. Très bien. Adieu. Merci beaucoup chère madame Smart Céleste. Merci à vous monsieur Rama. On espère vous revoir très bientôt. Bien sûr. Je précise, chers abonnés téléspectateurs, que nous sommes avec l'équipe de Smart Impact le 15 mars, n'oubliez pas, le 15 mars à partir de 10h. Nous serons là-bas sur cette marche-là pour soutenir la cause solidaire de l'obésité. Quant à moi, mesdames, messieurs, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons bien, parlons vrai sur Oyebi TV, l'Afrique racontée par les Africains. Ciao. Ne manquez plus aucun programme de votre web télévision panafricaine préférée en vous abonnant sur tous nos réseaux sociaux.
Oyebi TV, l'Afrique racontée par les Africains.